Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Renaud Père, bonjour. Bonjour Paul Terrain. Alors vous êtes vice-président de la métropole en charge du logement, mais aujourd'hui c'est plutôt avec votre casquette de soutien de Christiane Taubira qu'on vous accueille. Samedi elle était à Lyon, elle a déclaré sa candidature. Beaucoup à gauche imaginaient qu'elle pourrait créer une union de la gauche autour d'elle, autour de sa candidature. Finalement ce qu'on a vu samedi à la Croix-Rousse, c'est qu'il y avait une candidate de plus à gauche pour un espace qui est toujours aussi petit. Mais c'est bien l'union, l'objectif principal. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, la gauche et l'écologie sont quasi inaudibles, alors qu'on a une droitisation du débat à l'extrême. Et quand je dis droitisation, c'est même les thèmes de l'extrême droite qui aujourd'hui, qui de jour en jour gagnent en normalité et en légitimité. On divise les Français entre eux. On n'a que des récits de haine et d'exclusion. Et à côté de cela, on n'a aucune proposition qui émerge du côté de la gauche. En tout cas, aucune proposition qui est entendable. Donc, il faut absolument travailler ensemble. C'est pour ça que l'appel à la primaire populaire, qui a été formulé par plusieurs candidats et qui aujourd'hui semble effectivement n'être porté que par Christiane Taubira, est la solution. C'est la solution. À la base, elle devait être au-dessus de la mêlée. C'était comme ça que vous imaginiez les choses, qu'elle arrive et que les autres plutôt se disent, bah tiens, voilà quelqu'un qui peut fédérer, pourquoi pas se ranger derrière elle. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'elle est au même niveau et en plus dans les sondages, pas très haut que les autres. Il n'y a pas de... Enfin, elle est dans la mêlée et pas au-dessus. Elle apporte une voix et en plus... Mais qu'est-ce qu'elle a, cette voix de plus que celle des autres ? Cette voix, c'est une voix qui est en dehors des partis politiques, qui ne dit pas il y a un précaré et donc on va le défendre. C'est une voix surtout qui dit il faut jouer la primaire populaire. C'est pas en disant on a déjà fait une primaire mais qui était dans un parti qu'on arrivera à trouver une solution parce qu'il y a plus de points qui nous unissent que de points qui sont des points de divergence. Bien sûr qu'on pourra tous aller noter ici qu'on n'est pas d'accord sur tel ou tel thème, mais enfin, on a une culture commune, on a une voix à porter. On ne peut pas se satisfaire de ce quinquennat qui a aggravé le logement des Françaises et des Français, qui a monté les Français et les Françaises contre eux-mêmes et chaque fois en essayant de pointer un tel ou un tel qui les a déresponsabilisés avec un vocabulaire quasiment infantilisant. C'est ça qu'on accepte, nous, à gauche et du côté de l'écologie ? Non. Et donc il faut absolument que l'on pointe plus de nos points de convergence, et il y en a beaucoup, plutôt que de se battre les uns contre les autres. Mais on voit bien que vous n'arrivez toujours pas à contourner ce nœud gordien de la gauche qui est de dire comment on se met d'accord. On se met d'accord quand on participe. Et Christiane Taubira, là-dessus, pour l'instant, elle n'arrive pas à franchir cet écueil-là. On se met d'accord quand on se dit qu'on peut participer à un mode de désignation commun. Et le seul qui était en dehors des partis et qui s'est installé, c'est la primaire populaire. Mais est-ce qu'elle a encore du sens dans la mesure où Yannick Jadot ou Anne Hidalgo ou Jean-Luc Mélenchon ne veulent pas y participer ? En même temps, il faut absolument... Et qu'ils ont été inscrits contre leur gré, quasiment. Oui, contre leur gré. J'attends de voir s'ils demandent à en être sortis, parce qu'ils peuvent tout à fait la remporter, cette primaire populaire. C'est pas joué. Moi, je ne sais pas qui sont les aujourd'hui 220 000 ou 230 000. Enfin, voilà. Et je ne sais pas comment cela va progresser dans les jours qui viennent. Donc, je ne sais pas qui ils sont. Et simplement, je vois qu'il y a une candidate qui dit moi, je joue la carte de l'Union et la carte de la primaire populaire. La gauche, on a parfois l'impression qu'elle manque pas finalement de candidats, mais plutôt d'idées pour émerger dans le débat, puisque peut-être que le débat se droitise ou pas. Toujours est-il que la gauche, en tout cas, n'arrive pas à être audible. Qu'est-ce qu'elle peut amener, elle, comme idée, qui sortirait votre famille politique de l'ornière dans laquelle elle se trouve aujourd'hui ? Il y en a des nombreuses idées, je suis bien d'accord avec vous. Pour l'instant, on entend des diagnostics, mais on n'entend pas d'idées. Mais on voit bien qu'il y en a des idées qui nous unissent sur le pouvoir d'habiter, sur le fait qu'il faut absolument produire plus de logements abordables parce qu'une bonne partie de nos concitoyens, qu'ils soient en milieu, en dehors des villes, en périurbain, voire dans les communes rurales ou dans les villes les plus tendues comme on connaît cela à Lyon, ils n'arrivent pas à trouver un logement. Mais c'est aussi le travail. L'ubérisation du travail, le fait que le travail n'est plus un lieu de socialisation, un lieu d'émancipation. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à dire ? Et on voit bien qu'on s'accorde les uns et les autres sur l'idée qu'il faut peut-être, et c'est évident, augmenter le SMIC, mais plutôt peut-être avoir une politique plutôt sur l'ensemble des bas revenus.
plutôt que de se concentrer seulement sur le SMIC. Mais on voit bien que ce serait un thème. Et puis il y a bien sûr la transition écologique. Mais il ne suffit pas de dire la transition écologique, la transition écologique, la transition écologique. Il faut se demander comment on peut accompagner les classes populaires, les hommes et les femmes les plus modestes de ce pays. Parce que demain, nous, sur notre territoire, on aura une zone à faible émission. Mais comment on va pouvoir accompagner les plus modestes pour qu'ils puissent changer de voiture et d'énergie? C'est extrêmement compliqué. Et tout reposerait sur la métropole de Lyon? Tout reposerait sur les collectivités territoriales? Non. Il faut qu'il y ait un État, et c'est en cela que l'élection présidentielle est importante, qui nous dise voilà en quoi la transition écologique porte en elle la question sociale d'aujourd'hui. C'est-à-dire que et pour vous, ça, vous ne le reconnaissez pas chez les écologistes? La transition écologique, elle s'opérera si on a des mesures sociales extrêmement volontaristes. Et ça, les écologistes ne peuvent pas le mener? Mais les écologistes peuvent le mener avec les autres. Nous le voyons bien à la métropole de Lyon, ou dans les villes comme Villeurbanne, comme Lyon. On agit ensemble, et on sait agir ensemble. Depuis juillet 2020, on a mis en place toute une série de mesures qui changent le quotidien. Et ça ne pourrait pas se faire au niveau national ? Merci Renaud Père d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.